Il doit être l'exemple des filles qui sont dans la salle. Je veux nommer Madame Amsa Kousson, professeur, agrégé, en droit privé. À la faculté de questions-réponses, j'ai bien noté, ouvrez vos oreilles et puis écoutez le conférencier, c'est un thème présent. À ma mission. Simultanément, puisque l'occasion m'est offerte, en ce soir, marquant la journée d'intégration de la coordination régionale des étudiants de Matam, je voudrais féliciter et souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers qui ont travaillé d'arrache-pied pour décrocher avec brio leur premier diplôme universitaire. Chers étudiants, vous devez savoir que le chemin est loin et parsemé d'obstacles, mais atteindre l'autre bout n'est pas impossible. Il est de notre devoir de mettre à votre disposition tous les moyens nécessaires pour réussir. Depuis 10 ans d'existence, la CREM a fondamentalement pour mission d'œuvrer pour l'amélioration des conditions sociales et pédagogiques de chaque étudiant de la région de Matam. En effet, la première vision des fondateurs de la CREM en mettant sur pied un tel regroupement est de favoriser l'esprit de solidarité, d'amitié, d'union et de tolérance. Car la tolérance est l'acceptation de la différence, le respect de l'autre dans la diversité. Bref, c'est être capable de réunir toutes les différentes composantes de la société pour construire et forger l'avenir ensemble. La CREM est un lieu de convergence et de congruence. C'est une maison d'expression et d'éveil de l'esprit simultané, l'esprit de groupe. Ainsi, en ma qualité de président de la CREM, camarades étudiants, je vous exhorte à travailler ardemment et ceci dans la parfaite discipline, car seul le travail humanise l'homme. Évitons la paresse, la passivité, le chantage et la tricherie. Optons pour le dynamisme, pour combattre l'axisme dans le pluralisme afin de bannir l'individualisme. N'est-ce pas, c'est Victor Hugo qui disait ceci, aimons c'est tout, moi je vous dis étudions c'est tout. Car l'éducation et le développement harmonieux de toutes les potentialités de l'être humain, en vue d'un état supérieur, ultime de perfection, conférant l'autonomie de croissance, de pensée et d'agir. Toutefois, ne perdons jamais de vie, que nous sommes l'avenir de demain. Donc notre formation doit être parfaite. En effet, l'éducation de la jeunesse d'une nation se mesure de par la qualité de ses enseignants en fonction et le devenir d'une nation en organisation est déterminé par la formation de sa jeunesse en nation. Tout pays qui n'éduque pas efficacement ses enfants, tout pays qui ne forme pas ses enseignants excellemment, n'accédera jamais au développement et n'aura jamais sa place au banquet des savants. Chers autorités, augustes assemblées, je le saurai progresser sans pour autant m'attarder sur des personnes qui ont fait montre de générosité et d'abnégation pour la bonne masse des œuvres de la CREM. Je veux nommer M. l'honorable député Farbongom. Vous avez beaucoup contribué pour la réussite de cet événement et à M. Ibrahim Sarr, conférencier du jour, pour son soutien matériel et moral. Votre humilité vous conduira à ne pas vouloir vous opposer, mais cela sera juste ingrat de notre part, car vous êtes en homme d'action. Au lieu de conjuguer le verbe parler, vous conjuguez toujours le verbe faire. Et vous êtes toujours à nos côtés chaque fois que le besoin se fait sentir. Monsieur Amadou Ampateba disait ceci, quelle que soit la valeur du présent fait à un homme, il y a un seul condiment adéquat pour gratifier cette reconnaissance inspirée par la liberté. Ce mot n'est rien d'autre. Merci. Merci, M. Charles. Comment oublier, chef Amar, un homme de compétence, de constance et de conviction qui surtout investit à valeur conséquente ces dernières années pour l'insertion sociale de la part des étudiants de Matam. Et nous sommes tous persuadés que votre investissement ne sera pas voué à l'échec. Tout en sachant et étant conscient de vos nombreux efforts, monsieur, les étudiants de Matam, par ma voix, vous demandent juste d'attribuer les logements non pour plus tôt, car parfois le retard impacte sur les études.
Les remerciements vont aussi à Mme Zara pour son déplacement et son soutien. Je remercie également M. Eugène Faye, directeur de la CRPR. C'est l'occasion aussi de remercier les honorables députés, M. Daouda et Mme Mariam Khan, mais aussi et surtout à M. Ibrahim Dianchan qui a accepté de parrainer la grande finale du tournoi qui opposera à 48 heures la commune de Madame à la commune de Orpenier. Monsieur le conférencier, parlant de l'exploitation minière dans la région de Madame, je dirais que le thème a une pertinence remarquable, car le sujet au centre des débats quotidiens. En effet, cette exploitation peut bien contribuer au développement de la région avec la création des hôpitaux, des écoles, des logements sociaux et dans un futur proche une université dans notre chère région, Madame. Loin de l'idée d'un département, nous serons à vos côtés pour vous accompagner à la concrétisation de tout cela. Vous dites toujours, vous les étudiants, aidez-moi à vous aider. Moi je vous dis, monsieur le directeur, nous allons vous aider à vous aider. À présent, dans une continuité logique, je ne saurais terminer ce discours fleuve sans pour autant remercier du fond du cœur mon bureau. Chers camarades, amis et frères, vous allez bien sûr être conscient de la lourde tâche qui vous est confiée et vous vous battez nuit et jour à fond pour la réussite de cette journée. Vous avez compris également que votre mission et vous la menez sûrement et lentement. Chers camarades, vous avez réduit votre liberté au service de la crème, car vous dites toujours que l'épanouissement de chaque étudiant de la région est votre priorité. Je vous suggère alors, mon cher bureau, sachons-nous compléter nos expériences pour combler nos différences afin d'être des références dans la tolérance, tout cela pour nos changements définitifs. C'est l'occasion ici de lancer un appel solennel aux autorités de la région de Matam à venir nous accompagner à la réalisation de nos priorités pour la bonne marche des projets de la crème. Donc, vous avez le devoir de ne pas s'arrêter à de belles promesses, mais d'agir avec courage, lucidité pour répondre efficacement aux défis de l'émergence, afin de lever nos doléances au rang de priorité, car nous sommes sans doute la relève de demain. Donc, chers étudiants, initiez-vous. Debout, chers étudiants, comme dit notre hymne national,